Causons. Causons politique. De mauvaises nouvelles pour la gauche mondialiste, contemptrice des frontières entre les nations et entre les genres. Un sondage qui a été publié le 21 janvier, réalisé par l'IFOP pour Écran de veille, a scruté les intentions de vote d'un échantillon national représentant les 10% des banlieues les plus pauvres. Aujourd'hui, la gauche, tous candidats réunis, n'attire que 30% des électeurs contre 54% en 2012. Elle dégringole de plus de la moitié du suffrage à un tiers. Et cette gauche est dominée par les candidats d'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon en tête, qui récolte 20% à lui tout seul. La gauche modérée est complètement ratatinée. En revanche, les candidats de la droite attirent presque la moitié des sondés avec 49%, une tendance globalement à la hausse comparée aux 40% de 2012. Et ce sont les candidats de la droite radicale, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui dominent. Marine Le Pen et Éric Zemmour représentent 35% des intentions de vote, si on y ajoute Nicolas Dupont-Aignan. Valérie Pécresse est à 40%, 4% en moins par rapport à sa moyenne nationale, mais 3% plus haut que François Fillon en 2017. Le vote mélenchonien est concentré dans les quartiers dits prioritaires. Les autres quartiers sont dominés par la droite, surtout par Marine Le Pen. Les questions qui préoccupent les banlieues sont le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité, ou plutôt l'insécurité, l'éducation ou le chômage. Étrangement, pas du tout la lutte contre le patriarcat ou les stéréotypes de genre. Si cela ne suffisait pas à déprimer la gauche, le coup de grâce vient d'un autre sondage. Une étude Opinionway pour le Cevipof, publiée par le Figaro le 24 janvier. Il s'agit d'un baromètre de confiance politique publié annuellement depuis 2009. Les résultats montrent que 32% des électeurs français se positionnent à droite et 11% à l'extrême droite. Une très nette augmentation par rapport à 2017, quand les chiffres étaient de 26% et 7%. La gauche est à 17% et l'extrême gauche à 6%. Une baisse par rapport aux chiffres de 19% et 7% en 2017. Aujourd'hui, le centre est à 14% par rapport à 19% en 2017. Tandis que ceux qui ne se prononcent pas représentent 20%, 2% de moins qu'en 2017. Conclusion, la France se droitise. Pourquoi ? Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que, selon l'étude, 63% des personnes interrogées pensent qu'il y a trop d'immigrés. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'apparemment 39% des interrogés sont en faveur d'un gouvernement sous un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ou des élections, c'est-à-dire un dictateur, un vrai, pas un faux dictateur comme M. Macron qui se contente d'imposer un pass vaccinal et avec l'approbation du Parlement. Plus stupéfiant encore, 27% sont en faveur d'une junte militaire. Excusez-moi, j'imaginais Valérie Pécresse en uniforme de colonel, uniforme un peu fantaisiste. Malheureusement pour la droite centriste qui représente les entreprises, celles qui sont obligées de gagner le fric nécessaire au financement du fonctionnariat tentaculaire de la France, les Français sont moins enthousiastes que jamais face à l'économie de marché. 73% sont de l'avis que l'économie actuelle profite aux patrons aux dépenses de ceux qui travaillent. C'est dommage pour la droite capitaliste, mais c'est encore plus dommage pour la gauche anticapitaliste. Sacré Français, toujours aussi incompréhensible.